J'ai à vous annoncer que le 19 septembre dernier, l'Université Marc Bloch de Strasbourg a officiellement créé le diplôme des musiciens intervenants à l'hôpital. Pourquoi j'ai voulu faire cette formation de musicien intervenant dans les milieux de la santé? C'est pour diversifier mon champ de compétences. Enfin, une intervention musicale, voilà, le résultat, c'est pas uniquement un résultat musical qui est escompté, mais ça permet d'autres choses beaucoup plus humaines, comme par exemple la dame aussi qui dansait le tango alors qu'elle était invalide il y a 4 mois. D'autres tangos à la rondelle, mais mon cœur n'oubliera pas celui-là. Son souvenir me poursuit jour et nuit, et partout je ne pense qu'à lui, car il m'a fait connaître l'amour pour toujours. Le plus beau. Bien sûr, on a un répertoire de chansons, d'instrumentaux, des instruments, des objets sonores, mais de créer, de structurer le moment avec les gens, comme ça, pour que tout se passe au mieux pour tout le monde et qu'il se passe simplement quelque chose, quoi. C'est pas juste des musiciens en face de personnes et puis qui applaudissent à la fin. Comme au bon vieux temps, quand vous aviez 20 ans, sur un air qui vous rappelle combien la vie était belle. Pour votre anniversaire, voulez-vous danser grand-mère? Voilà, je voudrais dire tout l'intérêt, effectivement, qu'en tant que président de l'Université Marc Bloch, je porte à la filière qui s'est créée autour des musiciens intervenant en milieu de santé. Il me semble que cette filière réunit de la manière la plus heureuse plusieurs des préoccupations majeures de notre université. Nous sommes d'abord une grande université culturelle qui croit à l'utilité, et à la richesse et à l'efficacité de la vie culturelle. Et bien sûr, c'est d'abord une filière de musiciens et d'artistes, et c'est très important pour nous. Mais deuxièmement, nous avons aussi un grand souci d'insertion de l'université dans la société. Nous ne sommes pas indifférents au monde qui nous environne, bien au contraire, et à ces grands problèmes. Et bien sûr, le problème de la santé, depuis la naissance jusqu'à la vieillesse et à la mort, en passant par l'expérience de la souffrance, est quelque chose qui ne peut pas laisser indifférent. Et les musiciens intervenants ont établi, je crois, un type de relation extrêmement original à l'intérieur de l'hôpital, qui est différent de ce qui était le concert, par exemple, donné par une chorale. Et cela aussi, je crois que ça rentre dans les missions de notre université, de former des gens capables d'accomplir cette création de nouvelles relations au sein de l'hôpital. Enfin, troisième point, on ne peut pas se désintéresser quand on est président d'université de l'avenir professionnel des étudiants. Et il y a là aussi une démarche professionnalisante qui permet à des personnes de trouver une qualification qu'elles peuvent utiliser dans une carrière professionnelle. Et donc c'est aussi une manière d'insertion, d'aide à l'insertion professionnelle que la création de cette filière. Ce genre d'intervention ne peut pas s'improviser. On imagine mal un musicien, même professionnel, venir rentrer dans un service et exécuter un morceau de musique. Ce qui me frappe, c'est l'apprentissage qu'il y a derrière. On ne peut pas improviser une telle intervention et qu'elle mérite vraiment d'être construite, raisonnée, pensée, et qu'elle mérite d'être apprise et validée.
qu'on ne peut pas s'improviser musicien dans ces milieux. Il faut absolument et connaître la population hébergée, et connaître la problématique des équipes, et avoir le souci et faire l'effort constant de s'intégrer dans ce travail d'équipe. Alors, quelles sont les compétences que doit posséder un musicien intervenant? Il doit être bon en musique, il doit être techniquement apte à faire plusieurs choses, des choses variées, de façon à ne pas se lasser avec une seule activité ou une seule proposition, et ne pas lasser non plus. Il faut qu'il ait une qualité de contact avec ces personnes âgées, il faut qu'il sache à quoi il doit s'attendre comme limite physique, mais aussi limite psychologique, et donc il doit pouvoir travailler ceci. L'importance pour moi de cette formation est dans le fait que les musiciens, les futurs musiciens intervenants, puissent connaître l'organisation des équipes pour savoir comment entrer dedans en douceur pour ne pas rompre l'organisation du service. Quand un étudiant comprend quelle est sa place, comment arriver, comment sortir d'une chambre, comment arriver, sortir d'une salle de transmission, comment apporter en douceur sa musique sans qu'il y ait gêne. Je pense que c'est très important. Vous êtes entré dans la chambre, il a un bébé. Disons que ce bébé est un petit bébé, il dort. Et à côté, tu as cette maman qui est là avec son bébé et qui attend. Et vous rentrez. Comment vous faites? C'est faux, les petites marionnettes. C'est faux, trois petits tours et puis s'en vont. Bien, on va tout de suite faire un commentaire. Qu'est-ce que je vous ai dit? Voilà un bébé qui a 6 mois, qui dort, et sa maman est à côté, il ne fait rien. Vous arrivez avec un siphon, la petite marionnette, qui est un jeu interactif avec un enfant, et vous êtes en train de faire la petite marionnette pour un bébé qui dort. Donc, elle n'est pas du tout adaptée. Si on prend juste la première situation que vous avez faite avec la dame qui est dans le fauteuil, quand tu commences à chanter ta chanson anglaise, dont je ne sais pas le titre, le problème c'est que Christine, la voix elle est en retrait et elle ne peut pas chanter avec toi, elle ne peut pas jouer avec toi parce que tu as pris ta hauteur toute seule. Whatever will be. The future's not ours to see. Que sera. Deuxième chose, petite chose je dirais, mais quand même importante, quand vous êtes ici avec le monsieur qui est juste à côté, avec les 3 branches là, le truc c'est que déjà tu joues très peu, c'est très rapide et hop tu lui tends. Le truc c'est que toi t'en as plus déjà, donc tu peux pas essayer de lui montrer, tu vois, ou alors l'idée, enfin si vraiment tu veux pas en acheter un deuxième ou que tu n'en as pas de deuxième, tu prends une deuxième baguette, comme il y a 3, parce que quand il y en a qu'un, c'est vrai que c'est pas évident de jouer à 2, mais là vous avez 3 branches, tu peux essayer d'avoir une deuxième baguette et du coup tu joues sur une branche et lui aussi, juste qu'il puisse essayer d'imiter le mouvement que tu fais, quoi, parce que tu joues tellement peu et boum tu lui donnes comme ça là et lui il comprend peut-être pas forcément exactement. Il fait chanter le monde et faire grandir le monde. Moi j'ai trouvé dommage, juste un tout petit peu dommage, quand tu as chanté La maladie d'amour avec l'accordéon, elle est magnifique cette chanson, c'est superbe. Tu restes, je sais qu'avec l'accordéon c'est pas évident, tu peux pas être non plus tout près comme toi t'as été avec ta chanson anglaise, c'est difficile. Mais t'es quand même un peu loin je trouve, non? Tu peux te rapprocher un petit peu peut-être? Je trouve que c'est un petit peu... En plus t'es en hauteur, t'étais comme ça face à elle, et donc elle était vraiment là comme ça, et tu jouais, bon, c'était extra, c'était très très bien. Mais je me demande s'il manque pas quelque chose pour essayer juste de rapprocher un peu la relation.
meurs, je veux qu'on m'enterre dans une cave où il y a du bon vin. Si je meurs, je veux qu'on m'enterre dans une cave où il y a du bon vin. Dans une cave, oui, 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 dans une cave, dans une cave où il y a du bon vin. Ce qui me paraît essentiel, déterminant dans ce projet, c'est deux aspects. C'est d'une part le souci de qualité artistique et culturelle. C'est un vrai projet culturel. Et deuxièmement, c'est le souci de s'adapter au milieu, parce que le milieu des personnes âgées est un milieu spécifique, le milieu de la néonatologie est un public spécifique, le milieu de la maternité est un public spécifique. Or, cette adaptation et ce souci de qualité n'est possible que parce qu'il y a derrière et accompagnant constamment ce projet une démarche de formation. Sans cette formation, par contre, nous n'aurons pas de projet. Ici Gilles, le roi des buveurs. Ici Gilles, Oui, oui, oui. ici Gilles, Non, non, non. ici Gilles, le roi des buveurs. En débutant cette formation à l'hôpital, je me suis rendu compte qu'il y a tant de possibilités, tant de publics qui peuvent être touchés par la musique. Et on n'est pas obligé de jouer pour 100 personnes pour faire de la musique, on peut jouer pour une seule personne et quand le contact passe. Au niveau du regard, il y a quelque chose qui se passe, c'est comme si on rentrait chacun dans le regard de l'autre, suivant le moment. Et on n'a pas ça en public. Mais pour deux personnes, quand on est à deux, c'est indescriptible. Samati oulé didi, samati oulé, samati oulé didi, samati oulé. Là, il faut absolument être formé pour se protéger de ses propres émotions. Au point de vue musical, apprendre à aller vers les gens. Parce qu'on n'a pas l'habitude d'aller vers les gens, de jouer à une certaine distance de proximité. Évaluer la juste distance entre patient et musicien, c'est ce qui a été le plus dur pour moi. Cette formation, je l'ai commencée sans autre but que de vouloir m'investir dans une activité bénévole ou quoi. Je ne m'attendais pas à ce que j'allais découvrir en commençant cette formation. Et par contre, ce qui est intéressant pour mon parcours d'étudiante en théologie protestante et pour mon projet de devenir pasteur, c'est tout ce qui relève de la rencontre, parce que quand on vient faire de la musique, on vient pas pour faire de la musique, on vient pour rencontrer des gens. Et la musique, c'est le moyen pour ça. Il est si doux, mon cher trésor, d'être un peu fou, la vie est parfois trop amère. Les moments qu'on passe avec Madame K, c'est assez significatif de la différence entre les interventions musicales telles que nous on les fait et un concert par exemple, parce que on se rend bien compte que la musique est très importante, mais que c'est surtout la présence qui fait quelque chose. Si on la mettait dans une salle de concert avec une chorale, il n'y aurait pas du tout les réactions qu'elle a, elle ne nous toucherait pas, elle ne nous embrasserait pas systématiquement. On sent que là, ce qui est important, c'est notre présence, justement, notre proximité et notre disponibilité. Pourvu que toujours vous redisiez ces mots suprêmes, je vous aime. Il est si doux, mon cher trésor, d'être un peu fou, la vie est parfois trop amère. Si l'on ne croit pas aux chimères, le chagrin est vite apaisé.